qui m'appelle là? Radio Vie. Et qu'est-ce qu'elle a encore à dire? Allô? Allô, allô, tu es Oui, là, je tu t'écoute. m'écoutes? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'écoutes? Je viens te surprendre de ton beau Calme-toi, là, dis-moi. hein, Qu'est-ce qu'il y a? avec une femme. Qu'est-ce qui s'est Tu te encore rends passé? compte? Je viens de le surprendre avec une femme. J'ai vu le message dans son téléphone, tu sais, avec Sylvia là, j'ai vu. Il continue avec Sylvia. J'étais très énervée et puis je l'ai mordu comme une lionne. J'ai fait ham comme ça. Je Tu l'as l'ai mordu. Je l'ai mordu. J'étais très énervée. J'en peux plus là. J'en peux plus. C'est comme cette histoire là. Faut te tromper. On trompe les gens comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Tu l'as mordu avec tes dents? Regardez-moi celle-là là. Tu veux que je morde avec quoi? Hein? Avec mes pieds peut-être? Oui, c'est avec mes dents. Avec mes chicots là que je l'ai mordu. N'importe quoi. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça. Est-ce que tu m'as entendu quand j'ai parlé? Je te dis qu'il me trompe. Il fallait juste Hein? Il me partir. trompe. Fallait juste partir. Oh. Tu crois que c'est facile comme ça de partir? Regarde, on t'appelle, hein? Pour avoir le cœur soulagé. Oui, Toi, tu dis. d'accord. Il fallait partir. Hein? Oh, Elike. Vraiment, je te comprends pas là. Hein? Je te dis qu'il me trompe. Hein? Il y avait cet instinct animal là qui est sorti en moi. J'aurais pas dû le mordre, oh, mais je l'ai mordu. Hein? J'avais comme une lionne qui est sortie en moi. J'ai voulu même l'achever. Hein? Le mordre. Piam, comme ça là. Oui, le mordre. Même le cuisiner, même dans ma marmite. Le prendre là. Hein? Okay. Le cuisiner, le manger. Tout de suite. Viens vite, oh. Tous psychopathes? Coucou les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose. L'histoire que j'ai mis en introduction, c'est des faits réels. C'est arrivé à quelqu'un qui m'est cher, très cher. Et quand ça s'est passé, je l'ai comprise. Mais pas autant qu'aujourd'hui. Et j'avais envie de parler de cela. De cet instinct animal qui est en nous, qui fait que entre la pensée et l'acte, il y a ça. C'est-à-dire, il y a une petite frontière. Souvent, on juge. Quand quelqu'un tue sa femme, tue son enfant, tue quelqu'un, on juge. Je ne dis pas que c'est bien. J'ai pas dit tuer, c'est bien. Essayez de me suivre, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Et faites, avant de faire votre propre réflexion à vous-même. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on voit son mari, par exemple, quand on comprend, enfin, quand on vient d'apprendre que notre mari nous trompe et on s'y attendait pas du tout, dites-moi la personne qui n'a pas une pensée négative à ce moment-là, qui n'a pas une pensée de tuer carrément la personne. Dites-moi la personne qui n'a pas ces genres de pensées-là. Tout le monde a des pensées qu'on interprète comme négatives ou positives, ou peu importe. On a ces genres de pensées-là. Qui n'a jamais pensé sur un coup de tête à tuer quelqu'un dans sa tête? Même si on ne passe pas à l'acte, c'est quelque chose... Tout le monde a été jaloux dans sa vie. Et on continue quelque part
parfois à l'être, même si on croit qu'on ne l'est plus. Il y a, dans certaines situations, on perçoit qu'on l'est toujours. Et ça nous permet de comprendre l'autre. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Quand on se connaît, on comprend que la personne qui est en face de nous, on le comprend mieux. On comprend pourquoi il y a des attentats. On comprend pourquoi il y a des psychopathes. Parce que nous sommes psychopathes, quelque part. Nous tous, nous sommes psychopathes, quelque part. Donc, c'est trop facile de juger. C'est trop facile. Quand on juge, au fait, c'est qu'on ne se connaît pas. Quand on se connaît réellement, on comprend tellement mieux la personne en face de nous. Et je pense que c'est important de se connaître. C'est la base de tout. C'est la base de la liberté, réellement. Et c'est un chemin sans fin. Et ça fait mal. Je comprends pourquoi est-ce que la plupart des personnes ne veulent pas se connaître, n'ont pas envie d'en savoir plus. Parce que c'est quelque chose qui fait très mal. C'est quelque chose qu'on ressent et qu'on se dit... En fait, c'est quelque chose... On se regarde dans un livre et on se dit, mais je me suis bernée, moi, toute seule pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, j'étais hypocrite avec moi-même. Tout simplement parce que je ne voulais pas voir les choses en face, parce que j'avais peur de moi-même, de ce que j'étais réellement. Ça fait peur. Et après, quand on le réalise réellement, après ça fait un bien fou. Ça libère quelque part. Ça fait du bien dans le sens où on comprend l'autre. On comprend le monde dans lequel on vit. On sait que le monde dans lequel on vit, c'est de notre faute. Ce n'est pas la faute à Kosi, Komlan, Kojo, à Kosiwa, peu importe. Ce n'est pas leur faute, mais notre faute. Parce que la base, c'est le mécanisme même de notre esprit. Comment fonctionne notre esprit, notre conditionnement. Comment est-ce qu'on a été conditionné. Je vais faire une petite parenthèse par rapport au conditionnement aussi. Non, finalement, je ne vais pas faire la parenthèse. Parce que ça va être trop long, cette vidéo. La leçon de cette vidéo, je ne sais pas si c'est une leçon, j'aime pas ce mot-là parce que j'aime pas qu'on me donne des leçons. Je préfère que la vie me donne des leçons, toute seule, que quelqu'un me les donne. Mais bref, apprenez à vous connaître, c'est très important. C'est la base de tout. Et quand on se comprend, quand on se connaît réellement, on comprend l'autre. C'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas facile. Mais sans ça, il ne peut pas avoir de liberté réelle en soi. Sans ça, on ne peut rien. On demeure esclave dans sa tête et on continue la vie, on finit, on meurt et puis advienne que pourra et on ne sait même pas. Mais la base, c'est la connaissance de soi, mais réelle. Et dans la connaissance de soi, croyez-moi qu'il y a tellement de pièges là-dedans. Tellement de pièges d'esprit. On sort d'un conditionnement à un autre. C'est un truc de malade. Même quand on est dans un conditionnement, on ne sait même pas qu'on l'est jusqu'à ce qu'on ressorte dedans. Et là où je vous parle, je ne sais pas. C'est bizarre. Je préfère dire je ne sais pas. Et c'est tellement génial de dire je ne sais pas. Et c'est tellement libérateur de dire je ne sais pas que je ne sais pas. C'est génial de ne pas savoir. Bref. Si vous voulez comprendre le monde, si vous voulez connaître le monde, si vous voulez connaître, comprendre votre prochain, il faut que vous vous connaissiez vous-même. Quand vous vous connaissez vous-même,
vous connaissiez le monde. Otep, à très vite.